Jusqu'au tournant des années 2010, le nerf de la guerre chez le trio allemand composé de Mercedes, BMW et Audi, c'était les compacts de luxe, donc A4, Série 3 et Classe C. Depuis ce temps, ça a bien changé et le nerf de la guerre, désormais, c'est les VUS compacts de luxe, Audi Q5, BMW X3 et Mercedes-Benz GLC, comme on met à l'essai aujourd'hui. Aujourd'hui, on met à l'essai une version de base, pratiquement sans option du GLC, qui coûte environ 50 000 $. Sachez qu'il existe des versions plus performantes, mais aussi plus dispendieuses, et on les reconnaît par les appellations GLC 43 AMG et GLC 63 AMG, qui ont respectivement un V6 biturbo et un V8 biturbo. Dans le dernier cas, on a une facture de près de 100 000 $. Sur le capot du GLC 300 4MATIC qu'on a avec nous, on retrouve un moteur à 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé, moteur bien connu chez Mercedes-Benz, qui n'est pas débordant de puissance avec les 255 chevaux qu'il développe, mais ça suffit amplement pour le format de véhicule qu'on a. Même si techniquement le GLC est un VUS compact, à l'arrière, le dégagement, autant pour la tête que pour les jambes, est plus que suffisant. À bord du GLC 300, on apprécie beaucoup le système d'infodivertissement MBUX. Cela étant, l'assistant vocal et Mercedes ne fonctionnent pas parfaitement en français. Les personnes de grande taille apprécieront que l'assise soit ajustable en longueur électriquement de manière à obtenir un support optimal. Alors évidemment, se retrouver à bord d'un véhicule Mercedes, c'est jamais un exercice désagréable. Cela dit, il n'y a rien de particulièrement vivant avec cette version-ci du GLC à moteur à 4 cylindres. On note évidemment un délai à l'accélération, ce qui est le cas sur une panoplie de modèles de la marque, et le roulement est relativement ferme malgré qu'on ait des petites jantes, entre guillemets évidemment, de 19 pouces. Après 450 km passés au volant du Mercedes GLC, l'ordinateur de bord nous affiche une consommation moyenne de 9,5 litres au 100 km. Bon, évidemment, encore là, ce n'est rien d'exceptionnel ni de catastrophique pour ce type de véhicule-là, mais il est important de mentionner que Mercedes avait l'intention d'emprunter le virage vert, le virage électrique avec un véhicule de la famille GLC. On se rappelle que le EQC, un véhicule électrique basé sur le GLC, devait être commercialisé en Amérique du Nord, mais malheureusement, le constructeur allemand s'est désisté et on rate le bal finalement. Même si on se retrouve à bord d'une version de base, sans trop d'options ni d'équipement, pour vous donner une idée, là, on n'a même pas de siège ventilé à l'avant ni de volant chauffant, eh bien la présentation, somme toute, est très acceptable. Donc on a un agencement de noir, de beige et de fini métallique, et franchement, c'est de bon goût. Pour ce qui est de la visibilité, eh bien, on n'a pas grand-chose à lui reprocher au GLC. On a une belle surface vitrée qui nous permet de bien voir ce qui se passe autour de nous. En revanche, pour la version coupée, parce qu'il existe, oui, croyez-le ou non, une version coupée de cet utilitaire qui finalement devient un inutilitaire, carrément, eh bien, probablement que la visibilité est bien moins bonne, bien moins grande dans ce cas-là. Sans rien enlever aux qualités du Mercedes GLC, si vous êtes actuellement à la recherche d'un véhicule utilitaire sport compact de luxe, je vous invite à penser à l'extérieur de la boîte. Autrement dit, vous auriez peut-être intérêt à considérer un véhicule comme le Mazda CX-5 dans sa version signature. Vous allez avoir un intérieur bien aménagé, une belle qualité de matériaux, un moteur turbo compressé puissant et tout ça pour une facture légèrement moins salée.